Salut les beautés! Soyez les bienvenus sur Déjame Masticarlo. Je suis Alejandra et aujourd'hui, je vous ramène une recette délicieuse, genre la recette que vous voulez avoir quand vous avez des blancs d'œufs et vous ne savez pas quoi en faire. Nous allons préparer des pavlova. La pavlova est une recette qui a été inventée soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, on ne sait pas trop, mais elle a été inventée en honneur de la ballerine russe Anna Pavlova. Ça, c'était la minute culturelle de la vidéo. Ce dessert est super basique et super délicieux. Il y a une meringue, de la crème et des fruits. Que du bon. Allons voir la recette. Pour commencer, nous allons réaliser la base en meringue française. Pour cela, nous mettons dans les bols du batteur les blancs d'œufs tempérés et le sel. On commence à battre petit à petit avec une vitesse basse parce qu'on n'a pas envie d'agresser les blancs d'œufs. Il ne faut pas les stresser. Lorsqu'on obtient une consistance mousseuse, on vient ajouter un tiers du sucre. On continue à battre. Les blancs vont commencer à monter, à doubler le volume. On ajoute un peu plus de sucre. On continue de battre et après on ajoute les restes du sucre. On va monter les blancs jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. Donc, regardez bien, si j'enlève cette partie-là, on obtient un bec d'oiseau avec les blancs. Maintenant, on va venir tamiser le sucre glace sur les blancs d'œufs. Il est très important de tamiser pour ne pas avoir des grumeaux. Et à l'aide du maryse, on va venir réaliser des mouvements circulaires pour intégrer les sucres au blanc d'œuf. Il faut mélanger doucement pour ne pas perdre le volume qu'on a obtenu avec les blancs. Et regardez, on obtient un mélange lisse. Moi, je vais utiliser une douille lisse de 10 mm pour pocher mes meringues. Je fais un petit nœud avec la poche à douille et comme toujours, je vais venir m'aider de ma tasse géante pour pouvoir remplir la poche à douille plus facilement. Donc, à l'aide de ma spatule, je verse tous les mélanges dans la poche à douille. Et je vais faire un petit nœud derrière. J'avance un peu les blancs d'œufs pour libérer la place. J'enroule derrière pour que les mélanges ne ressortent pas par l'autre côté de la poche. Maintenant, sur une plaque de cuisson, on va dresser les meringues. Pour cela, j'ai réalisé ce patron avec des cercles pour avoir des bases uniformes. J'ai mis mon papier de cuisson dessus et vous voyez très bien, on voit à travers. Ces petites coupelles sont pour que les papiers ne bougent pas. Et je vais venir pocher tranquillement mes meringues. Donc j'ai défait le nœud de ma poche. Avec la main droite, je pousse le mélange vers la douille. Et avec la main gauche, je vais guider la poche. Je me mets au centre du cercle et je commence à réaliser une spirale pour remplir le cercle. Et quand j'arrive au bord, j'ai refait un étage pour faire un peu une paroi. On a envie d'obtenir une petite coupelle, donc on doit faire la paroi de la coupelle. Je vais faire la même chose pour les autres cercles. Donc pareil, je me mets au centre, je fais une spirale. Et j'ai refait un tour sur la paroi. Si vous désirez, vous pouvez très bien réaliser une pavlova plus grande pour plusieurs personnes. Donc à la place de faire des petites coupelles comme moi j'ai fait ici, vous pouvez faire une seule grosse coupelle d'un diamètre plus grand. Ça dépend de la quantité de personnes. Et surtout, il faudra l'enfourner pendant plus longtemps, voire le double des temps. Une fois qu'on a fini d'épocher les meringues, on va les enfourner pendant 45 minutes à 135 degrés. N'oubliez pas d'enlever la feuille avec le patron. Et rappelez-vous, le four doit toujours être préchauffé.
Maintenant, on va réaliser le coulis framboise. Pour cela, je vais utiliser des framboises surgelées parce que nous sommes en hiver et qu'on ne trouve pas des framboises fraîches. Et en plus, comme c'est un coulis, je n'ai pas besoin que les framboises soient belles. Je peux utiliser des brissures. Je les mets sur une casserole qu'on va chauffer à feu moyen, tout doucement pour ne pas brûler. Après, je vais ajouter le sucre. Je mélange pour m'assurer que le sucre et les framboises sont bien mélangés. Et on va chauffer jusqu'à ébullition. Quand le mélange commence à bouillir, on va le filtrer pour enlever tous les pépins des framboises. Donc, je vais utiliser une autre casserole pour le filtrer directement. Et maintenant, on ajoute les jus de citron. On mélange bien et on va réchauffer jusqu'à ébullition. Et voilà, le coulis est prêt. Donc, on va le débarrasser dans une petite tasse ou une coupelle que vous utiliserez pour le service. Pour la crème chantilly mascarpone, on met dans le bol du batteur le mascarpone avec la moitié de la crème pour le détendre un peu avant de le monter en chantilly. Lorsqu'ils sont bien intégrés, on ajoute le reste de la crème. Et on va continuer de battre jusqu'à l'obtention du chantilly. On va ajouter aussi la vanille pour la parfumer un peu. Et le sucre. Quand on monte la crème comme ça, il faut faire très attention parce que si on la bat pendant trop longtemps, on va obtenir du beurre. Donc c'est vraiment pas très agréable la texture et le goût quand on mange un dessert. Donc il ne faut pas oublier de regarder de temps en temps notre crème pour nous assurer qu'elle ne tranche pas. Notre chantilly est prête. Regardez que j'ai obtenu une crème qui est ferme, mais elle est lisse. J'ai pas d'égrulement dans la crème. Et c'est justement ça qu'on veut. Maintenant, je vais mettre ma crème dans une poche à douille. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une douille parce qu'on ne va pas faire un beau pochage. Comme d'habitude, je mets ma poche dans ma tasse et à l'aide d'une spatule, je vais mettre le mélange à l'intérieur. Si vos meringues n'ont pas complètement refroidi, vous pouvez garder la crème au réfrigérateur. Maintenant, on va faire le montage. Regardez que cette coque de meringue elle est complètement étanche, il n'y a pas de trous. On va venir ajouter un peu de crème chantilly. Et sur la crème, on va mettre un peu de coulis de framboise. Regardez comme elle est belle la couleur. Et je vais ajouter des fruits. Donc pour les fruits, vous avez le choix. Moi, je vais mettre des kiwis, un peu d'ananas, un peu de banane et du fruit du dragon. Et pour finir, un petit quartier d'orange. Bien évidemment, si vous préférez d'autres fruits, vous pouvez très bien les remplacer. C'est la magie de ce dessert, ça se marie avec tous les fruits. Donc, à vous le choix.
Et pour finir, j'ajoute un tout petit peu des coulis et framboises. Bon les beautés, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos familles et tous vos amis. Si vous réalisez la recette, écrivez-moi dans les commentaires comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez en pensé. Je vous invite à me laisser un magnifique pouce en l'air. Par ici, je vous laisse mon Instagram pour connaître les nouveautés de la chaîne. Et je vous invite à activer la cloche de notification pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Et bon, nous avons fini, donc on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, ici, dans Déjame Masticarlo. Ciao!